Moi, c'est Souare Mamadou. Je suis chargé de mission ingénierie sociale à l'ALFI. Et Diane Lacouture, je suis aussi chargée d'études en ingénierie sociale à l'ALFI, qui est l'association du groupe Arcade Vive, qui intervient dans le champ du logement accompagné et en tant qu'opérateur d'ingénierie sociale et porteur de vie sociale et partagée pour des habitats inclusifs concernant des publics vieillissants et en situation de handicap dans le parc social. Et donc on intervient pour le compte et en partenariat étroit avec Antin Résidence, qui est bailleur social francilien et qui porte une stratégie de développement de l'habitat inclusif. Et on intervient aussi en partenariat étroit avec Vive 3 Île-de-France, qui est opérateur de soins et d'accompagnement et qui est l'expert santé des projets. L'intérêt de la mesure d'impact social qui vient d'être réalisée, c'est d'avoir à la fois une lecture de nos actions par nos bénéficiaires, aussi par leurs proches, mais aussi par des professionnels. L'intérêt du réseau API, c'est d'avoir travaillé des outils, les avoir mis à la disposition des structures, coordonner l'étude, mais aussi centraliser les résultats et les présenter. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que l'habitat inclusif n'est pas. Un habitat inclusif, c'est pas tout à fait un établissement, c'est pas tout à fait du domicile tout à fait ordinaire non plus. Et là, c'est vrai qu'avec cette mesure d'impact social, on commence à toucher du doigt ce qu'est l'habitat inclusif, ou en tout cas ce qui se joue en termes de bien-être pour les habitants. Et on regarde aussi quel levier il faut activer pour agir. Et c'est le principe de l'étude interventionnelle, c'est ne pas être dans l'incantation, mais questionner les dispositifs et leurs effets. Et ça nous est cher à l'ALFI. Et donc voilà, c'est finalement mieux appréhender l'habitat inclusif pour derrière mieux agir. Et c'est peut-être aussi certainement mieux appréhender l'habitat inclusif pour mieux l'expliquer collectivement, parce que c'est vrai que quand on crée une méthode, des catégories d'évaluation, on crée aussi une grille de lecture sur l'habitat inclusif et ses effets et les différents leviers qu'il faut activer de l'habitat à l'environnement humain plus largement. Et donc voilà, c'est une grille de lecture qui là maintenant est éprouvée par cette étude et grâce à la méthodologie que l'association API a fournie, et qui est aussi une grille de lecture commune, partagée entre les porteurs de projets, mais certainement plus largement demain avec voilà, une communauté plus large, les élus, les collectivités. Donc c'est un terrain, une matière de discussion et de partage, une grille de lecture commune fortement intéressante. Une des dimensions particulièrement marquantes, c'est le rôle de l'habitat inclusif en matière de santé mentale, avec des verbatims très forts d'habitants ou de proches sur le bien-être psychologique que procure l'habitat inclusif, la vie en habitat inclusif. Au groupe Arcade Vive, dont l'ALFI et Antin Résidence font partie, on parle de logement santé, avec un modèle associé et avec l'idée que le logement doit et peut être un levier de santé. Et c'est vrai que c'est assez fort de voir à travers l'étude que l'habitat inclusif s'inscrit dans cette dynamique et est vécu comme tel. Et finalement, on se dit pourquoi ? Parce qu'il y a du bâti, mais il y a aussi du lien social. Et on voit que le lien social, c'est un déterminant essentiel qui apparaît dans les verbatims qui voilà, nous ont été présentés, un déterminant essentiel pour le bien-être global et notamment le bien-être psychologique des habitants et des proches. Le point qui m'a le plus marqué ici, c'est ce sentiment de bien-être, mais également ce sentiment de la part des habitants bénéficiaires de vouloir ouvrir l'habitat inclusif à d'autres aussi, parce qu'ils se connaissent entre eux et connaissent vraiment les situations des uns et des autres. Je parlerai plutôt de visibilité, de partenariat et de développement.